ses opinions qui ne coïncident pas peut-être avec nos opinions à nous. Ils doivent se dire on a choisi la possession parce que c'est une commune d'accueil, parce que c'est une commune où il fait bon vivre, parce que c'est la commune où il y a le moins d'incivilité, etc. Ça veut dire qu'ils ont choisi de venir à la possession, non pas pour avoir notre case de demain, mais pour continuer à vivre à la possession. Et ils sont donc, comme les autres habitants, ils veulent que notre commune se développe. Et pour que notre commune se développe, il faut que notre commune soit aidée par le Conseil général. Et bien, si au Conseil général, on a un conseiller, là-bas un conseiller, que les fâchés avec nous, que c'est notre ennemi, comment ce conseiller-là, demain, va aller obtenir quelque chose au Conseil général pour venir donner à nous, pour ensuite y investir ici. Ça veut dire que les choses sont claires. Il y a dans cette commune canton, eh bien, il n'y a pas à réfléchir longtemps. Si je veux, pendant 3 ans, 2011 jusqu'à 2014, rien ne se passe ici, que tout s'arrête. Bien évidemment, il faut voter pour l'allemand, il faut voter pour Miranville, il faut voter pour le protestant. Mais si je veux, au contraire, que nous continue le développement de notre commune, eh bien, il n'y a pas à réfléchir longtemps. Alors, notre principal adversaire, c'est qui? Personnellement, je pense que notre principal adversaire, c'est l'abstention. Parce que tout le monde dit à nous, ben, vous essayez de gagner, pourquoi faire de réunion? Attendre de faire seulement une ou deux réunions. Vous essayez de gagner, les adversaires qui sont en face, ça n'est pas crédible. Mais la conséquence, c'est que si nous les Suèdes gagner, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas la peine de trop mobiliser à nous. Et le jour du vote, ben, c'est peut-être pas la peine de venir voter aussi. Ça, c'est ça qu'on appelle l'abstention. Et bien, au contraire, il faudra se mobiliser pour ces élections-là beaucoup plus que pour les élections antérieures. Il faudra qu'une majorité de possessionnaises et de possessionnés viennent aux urnes, ils viennent voter. Et alors, le soir, la victoire sera encore plus grande à la possession. Et ça va permettre à nous d'aller aider les camarades qui sont dans des cantons où il y aura eu peut-être un deuxième tour et faire en sorte donc que la victoire, c'est pas seulement une victoire pour la possession, mais c'est une victoire pour toute la Réunion. Voilà ce que nous voulons dire aux autres ce soir, chers amis, chers camarades. Juste un mot, puisque les autres ont déjà dit, mais un mot quand même sur notre suppléant. Une femme, il disait à nous tout à l'heure, elle ne comprend pas trop cette histoire de suppléante, que ça veut dire. Ça fait longtemps qu'elle y vote, elle a toujours voté, elle n'a jamais voté pour 2 personnes lorsqu'il y a une élection pour le Conseil général. Mais c'est vrai. Et maintenant, il y a une loi qui dit qu'il faut qu'il y en a un titulaire et un suppléant. Et le suppléant, c'est comme s'il disait le remplaçant. C'est ça, le suppléant, c'est le remplaçant. Je l'ai vu dans les journaux qu'à Saint-Leu, il y avait des élections là-bas, comme ici. Et ensuite, quand la loi a été votée, eh bien, le préfet a dit c'est pas la peine de faire des élections à Saint-Leu. Thierry Robert, notre ami Thierry Robert, a déjà un suppléant qui s'appelle Madame Jacqueline Silotia. Et bien, comme elle est suppléante et qu'elle est là, c'est elle qui devient le conseiller général. Et c'est ainsi que la première conseillère générale élue dans notre groupe, ben, c'est quelqu'un qui a été élu sans élection. Parce que Madame Silotia, c'était la suppléante de Thierry Robert. Donc voilà le rôle du suppléant. C'est de suppléer, c'est de remplacer. Et c'est vrai que dans les 30 000 habitants de la possession, il y en a au moins 16 000 femmes, 16 000 jeunes filles, 16 000 femmes. Et dans ces 16 000-là, il est venu amuser à nous à chercher quelqu'un, mais il aurait eu 500, 1000 ou 2000. Mais tout de suite, sans hésiter, nous avons pensé que celle qui devait être à nos côtés pour ces élections, qui devait être notre suppléante, notre remplaçante, c'était quelqu'un qui devait être connu à la possession. Connu dans son quartier, évidemment, de Pichette. Les journaux, quand la gueule de 5e grand reine là, elle a dit c'est la reine de Pichette. Mais pas seulement à Pichette. Tout le monde à la possession, il connaît Marcel Puy. Tout le monde à la Réunion, il connaît Marcel Puy. Et avec Internet, avec tout ça, grâce au grand reine, il y a les dire tout le monde en France aussi, il connaît Marcel Puy. Donc tout de suite, on n'a pas hésité un seul instant. Mais Marcel Puy qui est avec nous, c'est pas seulement la fille qui gagne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On aurait pu ajouter 6, 7 fois, mais elle dit elle y arrête un coup, et elle y arrête un coup pour venir avec nous et pour aider ses amis, pour aider la population de la possession et en particulier les plus démunis. Marcel Puy, c'est quelqu'un qui a connu la misère. 14 frères, ça veut dire qu'il a vécu à Pichette de la pauvreté. Et quand il dit qu'il a le chômage qui augmente
bien, nous, lui dit ça, d'accord, mais un peu le dialogue, où les professeurs, où je connais vraiment la misère, c'est quoi. Mais quand c'est dans cette pluie, il dit ça, c'est quelque chose qu'elle a vécu, c'est quelque chose qu'elle vit au quotidien. Et c'est quelque chose que sa famille, que toutes les gens Pichette et les autres personnes de la possession ont fait. Nous la pensons donc que sa présence devait être avec nous, et lui remercier encore ce soir d'avoir répondu tout de suite, sans hésitation, présent à notre invitation. Elle sera donc avec nous, elle est avec nous dans la victoire, et dimanche à l'heure qu'il est, les résultats sont proclamés, et Marcel Puy sera le conseiller général suppléant de la possession. Avant de nous séparer, deux petites informations. Premièrement, tous les soirs, il y en a des meetings. Et demain, ça aura lieu au Latanier. Et bien informe les camarades que nous avons une permanence à côté de l'église. Et que si on a besoin des informations, notamment sur les inscriptions sur les électorales, sur les procurations, de ne pas hésiter à venir dans la permanence. Donc, l'invitation déjà à venir nous rejoindre le soir, le convoi, il sort à côté de la permanence à 17h30. Demain, nous serons au Latanier, comme il vient de dire. Ensuite, il organise un grand meeting le 16 mars sur le parking. Excusez-moi, il vient de dire, moi, songer, c'est la Santec 2. Donc, prenez bonne note, demain, c'est la Santec 2. Ensuite, nous aurons un grand meeting régional le 16 mars. Le 16 mars, sur le parking du collège à Sainte-Thérèse. Pour ce grand meeting régional, nous aurons comme orateur notre camarade Paul Vergès, notre camarade député Huguette Bello, notre camarade Roland Robert, et bien sûr, nous aurons également peut-être Nassima Dindar de nouveau. Et bien sûr, nous aurons notre enfant du pays, Marcel Puy. Nous remercions d'être venus et nous donnons notre rendez-vous. À bientôt. Merci.